frères. Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Mes chers amis, en cette nuit de la vigile pascale, en cette nuit de Pâques, nous fêtons la victoire du Christ sur la mort. Il est ressuscité. Cela veut dire qu'il est vivant pour l'éternité. Désormais, la mort n'a plus aucune prise sur lui, comme le dit saint Paul, apôtre aux Romains dans l'épître que nous avons entendu juste avant l'Évangile. Désormais, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Habituellement, lors de la vigile pascale, nous baptisons des adultes, nous baptisons aussi des enfants. C'est le moment où nous baptisons parce que c'est le moment clé, pourrait-on dire, de la victoire du Christ sur la mort, autrement dit, de la grâce sur le péché. C'est l'appel à la vie de grâce de baptême. Dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, traditionnellement, dans la liturgie de la Vigile pascale, où nous bénissons l'eau du baptême, nous plongeons, pourrait-on dire aussi, les personnes dans le baptême pour qu'ils puissent revêtir le Christ, qu'ils puissent revêtir le Christ ressuscité. En cette nuit de Pâques, malheureusement, nous ne pourrons pas baptiser d'enfants et de personnes adultes en raison du confinement. Pour nous, c'est un peu comme une nuit également qui se prolonge, comme un long samedi saint, un silence de Dieu, pourrait-on dire, dans ce monde qui paraît ne pas voir la lumière de Dieu, qui paraît, pourrait-on dire, s'éloigner de cette lumière de Dieu, qui paraît absente, du moins. Alors demandons au Seigneur aussi que nous puissions garder cette confiance inébranlable en lui, cette confiance parce qu'il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. C'est un grand mystère. La vie du Christ, nous la recevons désormais comme un cadeau de Dieu, parce qu'en ressuscitant, le Christ permet à l'homme de ne plus être seulement quelqu'un qui côtoie l'homme devant lui, comme les disciples ont côtoyé le Christ, mais il permet qu'il puisse vivre dans notre cœur. Ce mystère, c'est un mystère en quelque sorte qui nous fait enfants de Dieu, qui nous enfante à la fois à la vie de Dieu, de telle sorte que ce n'est plus, comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La résurrection du Christ nous fait entrer dans une dimension spirituelle de notre vie chrétienne. Effectivement, les femmes comme les apôtres, quand ils vont voir le Christ ressuscité, ils voudront encore prolonger cette vie sur la terre. Marie-Madeleine voudra toucher le Christ comme elle l'avait touché avant sa mort et sa résurrection. Mais Jésus désormais lui dira, ne me touche plus, je ne suis plus de ce monde, je suis de l'autre monde, du monde de la grâce, du ciel, là où tout homme est appelé à vivre. Le baptême nous donne justement en germe, nous donne dans la foi ce mystère que nous vivrons dans l'éternité, que nous vivrons dans le ciel, cette adoption filiale de telle sorte que le Christ pourra vivre en nous. Nous le vivons déjà dans la foi, mais nous le vivrons bien sûr dans la vision de Dieu dans le ciel. Vraiment, c'est à une autre dimension auquel le Seigneur nous appelle. Il nous appelle vraiment à laisser vivre cette victoire du Christ ressuscité dans notre cœur. Donc cette lumière qui brille dans les ténèbres, ce cierge pascal qui brille au cœur de la nuit, signifie justement que désormais, la victoire de l'amour de Dieu l'emporte sur les ténèbres du péché. Désormais, la vie éternelle l'emporte sur la mort. La mort est entrée dans le monde à cause du péché de nos premiers parents, le péché originel. Nous avons entendu le livre de la Genèse qui nous raconte la création, cette première création qui avait vu toute non seulement les créatures dont le monde est peuplé, mais également la création de l'homme. Hein, et Dieu vit que cela était très bon. Mais l'homme, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, l'avait perdu, cette ressemblance, par le péché. Et il a fallu justement que Dieu donne cette annonce qu'il viendrait, qu'il enverrait un sauveur, pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais puisse connaître le bonheur éternel. Dans la liturgie de la parole, justement, nous entendons le livre de l'Exode, où nous voyons que Dieu fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens. C'est une annonce de la sortie de l'esclavage du péché par la grâce du baptême. L'eau qui recouvre les Égyptiens, qui symbolise justement le péché qui nous retient, eh bien, Dieu sauve le peuple hébreu des mains des Égyptiens, comme il sauve le peuple chrétien
le peuple des fidèles, des affres de la mort. Eh bien, demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui a compris avant tous, celle qui est unie pleinement au cœur de Jésus, demandons-lui de pouvoir entrer dans la dimension de l'épaisseur de ce mystère de l'adoption filiale. Nous pensons que la victoire de la résurrection du Christ est une victoire aussi pour chacun d'entre nous. C'est une victoire de la grâce sur tous nos penchants mauvais. C'est une victoire de la grâce sur tout ce qui nous empêche parfois de progresser dans la sainteté, dans la vie spirituelle. Si nous reposons sur Dieu, si nous reposons sur la lumière qui brille dans les ténèbres, cette lumière que Dieu nous donne dans le baptême, la grâce que nous recevons et que nous sommes appelés à déployer tout au long de notre vie chrétienne, eh bien, cette grâce qui est aussi nourrie par les sacrements, notamment l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, par la lecture de la parole de Dieu, eh bien, cette grâce nous conduira, avec, bien sûr, notre accord, notre volonté, à la vie éternelle. La résurrection, c'est une ébauche de la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Demandons donc au Seigneur de pouvoir le suivre avec l'intercession de notre Mère du ciel, qui se révèle être une école par excellence de l'apprentissage de l'amour de Dieu, de la fidélité à la vie chrétienne. Amen.